Des idées de business, mes amis, il n'en manque pas. Chers amis, je sais que vous avez une panoplie d'idées de business. Mais quel business lancer à quel moment et être sûr de son rendement? Là est la question. Je la répète. Quelle idée lancer à quel moment et être sûr de son rendement, qu'on en tirera profit? Là est la question qu'il faut se poser lorsque vous voulez lancer un business. Chers amis, je partage avec vous dans cette vidéo 5 business que vous pourrez lancer en 2021 et être sûr que si vous êtes sérieux, vous en tirerez franchement profit. Stop un instant. Mes chers amis, au lieu de faire une longue vidéo qui présente les 5 business, nous ferons plutôt une série de 5 vidéos qui présentent chacune un business. Donc suivez bien la série. N'oubliez surtout pas d'aimer, commenter et partager le contenu. Vas-y. Avant de commencer avec le premier business, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Cyril Ijiba, je suis entrepreneur et je suis expert en web marketing. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique, le développement de l'Afrique doit partir des Africains. Que vous soyez dans un pays, que vous soyez en Afrique ou que vous soyez de la diaspora, chacun à son niveau doit faire ce qu'il peut faire pour que le continent émerge. Chers amis, le premier business, le premier domaine dans lequel je vous encourage à vous lancer, c'est l'agriculture. Ce n'est pas surprenant, l'agriculture a toujours payé, l'agriculture paye et payera toujours. Chers amis, tous les jours on mange, tous les jours nous mangeons, tous les jours nous en avons besoin. L'agriculture va cesser de payer quand nous allons cesser de manger. Or, vous savez que lorsque nous allons cesser de manger, ce sera la fin du monde. À moins que Dieu décide de créer une autre façon de s'alimenter. Bon, pour être un peu plus sérieux, je dirais que vraiment, je dis que l'agriculture, vraiment, c'est un domaine aujourd'hui qui est incontournable. Des personnes se disent parfois que l'agriculture, c'est seulement pour les autres. L'agriculture, je ne me vois pas en train d'aller cultiver le champ. J'ai fait des grandes études, non, j'ai des grands projets. Vous dites ça, vous faites des années, vous êtes sur place, vous dites que vous avez des grands projets, vous avez une licence, vous avez un master, mais vous tournez là, vous êtes sur place, vous avez même lancé d'autres business, vous avez utilisé des millions pour vous lancer dans certains business, ça n'a pas marché. Cultivez les champs, les amis, cultivez les champs. Pourquoi nous allons laisser les Occidentaux venir acheter ou louer tous nos terres? Pourquoi c'est eux qui vont venir exploiter? Pourtant nous sommes là. Pourquoi nous nous plaignons tous les jours, mais les autres viennent exploiter? Ils achètent nos terres, ils exploitent, ils le produisent, ils rentrent chez eux, ils transforment et ils viennent nous revendre des choses très chères. Pourtant nous sommes là. Nous dormons, nous cherchons, je ne sais pas si je vais dire la facilité, nous cherchons les métiers propres. Nous avons l'agriculture saline, nous n'aimons pas cultiver le champ. Mes chers amis, pour être un peu plus sérieux, non, je pense que l'agriculture est un domaine vraiment porteur. C'est vrai que parfois pour se lancer dans l'agriculture, on a besoin d'un certain nombre de moyens. C'est pour cela que j'invite d'ailleurs ceux qui sont dans la diaspora, qui ont des moyens et qui parfois cherchent des domaines dans lesquels ils peuvent investir en Afrique, dans leur pays. Je les invite à se pencher sur l'agriculture parce que l'agriculture c'est vraiment un domaine porteur. Donc les amis, penchez-vous. Lancez un coup d'œil du côté de l'agriculture, vous faites accompagner par des professionnels du domaine, je vous assure, vous allez relever, vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Non seulement vous allez gagner beaucoup d'argent pour vous, mais cela va aussi participer au développement, puisque en lançant de grands champs d'agriculture, vous allez recruter vos citoyens, vos concitoyens qui vont travailler et qui vont aussi à travers cela nourrir leur propre famille. Vraiment, j'ai vraiment mal quand je vois dans nos pays les Chinois venir acheter des vastes plantations, des vastes étendues de terrain, je les vois produire par exemple le riz et rentrer chez eux, mettre ça dans les sacs, transformer un peu, mettre dans les sacs, venir nous vendre ça très cher. Non, moi ça me fait vraiment mal. Pourtant nous sommes là, nous avons des terres que nous pouvons utiliser gratuitement ou bien à faible coût
Mais nous ne voyons pas, nous n'avons pas comment dire, cette volonté. Parfois, nous n'avons même pas l'information. Nous disons que l'agriculture ne produit pas. Peut-être nous ne sommes pas informés. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que l'agriculture est un domaine vraiment porteur. Vraiment porteur. Elle est à 100% rentable lorsque vous utilisez les bons canons, lorsque vous vous donnez à fond, lorsque vous faites de bonnes études sur la culture à lancer, à quel endroit. Je vous assure, vous produisez, vous êtes vraiment rentable. Ceux qui sont dans la diaspora, vraiment, c'est un domaine porteur pour vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui vont dans la diaspora et qui, après avoir engagé un peu de sous, ils souhaiteraient rentrer investir chez eux. Vraiment, l'agriculture, je peux dire, c'est l'un ou c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Vous acquérez des terres et vous lancez votre agriculture. Là, je pense que dans ce domaine, des personnes ont déjà compris et elles se sont positionnées dans ce domaine. Donc, il y a des professionnels que vous pouvez contacter sur place. Vous les contactez, ils font tout à votre place. Vous mettez juste les finances à leur disposition et ils font tout à votre place. Bien sûr, il faudra faire attention lors du choix parce qu'on sait qu'il y a toujours des arnaqueurs un peu partout. Mais il y a des professionnels qui sont vraiment sérieux que vous pouvez rencontrer à travers Internet, à travers des canaux bien spécifiques. Vous les rencontrez, vous échangez avec eux et ils font tout. Vous dites, vous décrivez votre projet, ils vous aident. Ils vous aident même à comprendre mieux ce que vous voulez et par la suite vous lancez le projet ensemble. Donc vous financez et ils le réalisent ici jusqu'à l'obtention des résultats, jusqu'à la mise en vente des produits. Vous bénéficiez juste des retombées en fait. Donc il y a des personnes qui font ça parce que je le précise parce qu'il y a des personnes qui sont dans la diaspora qui sont parfois intéressés par de tels projets mais qui se disent que je vais faire comment, je suis loin, je suis en Allemagne, je suis aux États-Unis, je suis en France, c'est pas évident pour moi, la famille m'a déjà trop arnaqué par-ci par-là, les individus m'ont arnaqué, je ne veux plus envoyer de l'argent, je ne veux plus, oui, c'est vrai, il faut être très prudent, mais lorsque vous avez un projet comme ça, vraiment, cherchez les professionnels. Et cela, lorsque vous mettez beaucoup d'argent dans un tel projet, vous pouvez demander un congé ou lors de vos congés, vous descendez sur place, vous enquérez de la situation, vous descendez voir le champ peut-être qu'on a acheté pour vous, vous descendez, vous voyez tout avant de repartir. Vous pouvez faire un aller-retour puisque vous allez mettre beaucoup d'argent dans un tel projet. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui sont dans la diaspora et qui parfois ont beaucoup de moyens à investir dans ce genre de projet. Pour ceux qui sont sur place, vraiment, il y a plusieurs personnes qui ont des diplômes. Ils ont essayé des concours, ça n'a pas marché. Ils ont essayé des jobs, ça n'a pas marché. Mais ils restent en ville. Ils restent en ville, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand tu leur parles d'agriculture, ils te disent que non, moi j'ai une licence, moi j'ai un master, je ne peux pas rentrer, je vais rentrer cultiver les champs, je ne peux pas, non, ça ne m'intéresse pas, je dois trouver un travail qui est en relation avec mes compétences. Donc pour eux, l'agriculture, c'est pour la maman qui est au village. C'est pour la maman qui est au village, qui cultive et qui nourrit les petits-enfants et tout ça. Pour eux, c'est ça l'agriculture. Non, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est tout, vous pouvez faire de l'agriculture votre projet de vie. Vous vous lancez dans l'agriculture, dans la production, vous choisissez ce que vous voulez produire, vous produisez et vous distribuez. C'est tellement, et le besoin se fait vraiment ressentir. Il y a tellement de choses tellement l'agriculture est vaste, il y a tellement comment dire, de culture que vous pouvez décider d'effectuer dans l'agriculture. Vous pouvez vous lancer dans l'agriculture, les ananas, les pastèques, le maïs, le poivre, tout ça là. Et ce sont des domaines bien précis qui ont des demandes certaines, les caractéristiques de sol bien précis. Donc, si vous êtes intéressé, vous vous rapprochez des personnes qui y sont déjà. Vous demandez, vous vous renseignez, je vous assure, plus tard, si vous allez jusqu'au bout, vous allez, après un an, ce qui est bien avec l'agriculture, c'est qu'après un an, en fonction de ce que vous lancez, puisque les produits, généralement, c'est en saison, et la plus grande saison, ça peut être, c'est dans je sais pas, c'est un an,
Sauf si vous voulez lancer les produits, vous voulez produire des choses comme, vous voulez lancer des choses comme les bananiers, les bananeraies, vous voulez, sauf si vous voulez planter les bananiers, plantains, les palmiers à huile. Bon, ça ce sont des trucs, des projets à long, moyen terme. Dans ce cas, vous devez être un peu plus patient. Mais vous pouvez vous lancer déjà, si c'est l'ananas ou c'est le pastèque, ce sont des choses que après quelques mois, vous avez déjà les résultats. Donc l'agriculture, c'est vraiment un domaine porteur. Et de nos jours, avec la pandémie qui se vit actuellement, il y a beaucoup de pays d'où l'on importait les produits qui ont fermé leurs frontières. C'est l'occasion pour nous, c'est comme on dit souvent une aubaine pour nous. C'est l'occasion pour nous de nous lancer dans l'agriculture. Lançons-nous, nous fournissons, comme ça nous devenons les fournisseurs. Lance-toi, comme ça tu commences à fournir le maïs à la société, aux sociétés brassicoles qui importaient 70% par exemple de leur maïs. Et lance-toi dans l'agriculture, tu produis, tu commences à leur fournir cela. Tu vas produire en local et tu vas fournir en local, ça va te permettre de gagner beaucoup plus. Tu vas leur vendre moins cher que ce qu'ils achètent à l'étranger. Parce que lorsqu'ils achètent à l'étranger, il y a les coûts de transport, coûts de la douane et tout ça, ça augmente le prix. Toi, tu produis en local et tu vends en local. Et tu vas en local, ça va faire que tu vas vendre moins et ils auront intérêt à acheter chez toi. Même lorsque les autres produits, en supposant que la pandémie va passer, lorsque toutes les frontières seront encore, vont se rouvrir dans le monde entier, non, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème puisque tu auras profité de cela pour t'imposer sur le marché. Donc il faut réfléchir et savoir se positionner quand l'opportunité se présente. Donc pour résumer, je dis simplement que l'agriculture c'est un domaine vraiment porteur et j'encourage ceux qui ont un friand, ceux qui ont un penchant pour cela et qui doutent encore, je les encourage à tuer le doute, de se lancer vraiment. Et sachez qu'une fois que vous allez vous lancer vraiment, ne vous lancez pas les yeux fermés, ne prenez pas les petites économies que vous avez et vous partez dilapider ça n'importe comment, non. Avant de vous lancer, faites-vous former, faites-vous accompagner par des professionnels du domaine et plus tard vous verrez les résultats.